Bonjour et très heureux de vous retrouver sur Mac+, votre journal d'information locale du vendredi 14 juin. Au sommaire de cette édition, le Flash Info avec un concert de l'orchestre Accord du Conservatoire et les élèves des écoles Malraux et La Fontaine. Un super loto organisé par le club des nageurs cambrésiens, les visites des souterrains de Cambrai et enfin du sport avec du hockey sur gazon. Notre rubrique Rendez-vous citoyen avec le service des sports de la ville. Et enfin, l'invité de la semaine, le commissaire de Cambrai et son adjoint. On parlera bien sûr de sécurité des biens et des personnes. Mais tout de suite, notre Flash Info. On commence ce Flash Info par un concert-spectacle de fin d'année avec les classes de formation musicale et l'orchestre à cordes du Conservatoire de Cambrai ce mercredi 19 juin au Théâtre de Cambrai à 18h30. L'entrée est gratuite. Un super loto organisé par le club des nageurs cambrésiens avec animation et de nombreux lots à gagner. Rendez-vous au marché couvert demain samedi. À l'occasion de la course cycliste élite nationale co-organisée par le Cyclo-Club de Cambrai et la ville d'Escaudeuvres, une exposition sur les cyclistes célèbres du Cambrésis ouvre ses portes à la médiathèque d'Escaudeuvres. Demain samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h. Un petit rappel, il est toujours possible de visiter les souterrains de Cambrai grâce au service du patrimoine de la ville, chaque samedi à 16h30 pour les souterrains de la Citadelle et chaque dimanche à 16h30 pour les carrières du marché couvert. On continue avec les travaux autour de la capitainerie au port de Quentin-Près. Il s'agit de créer un espace de fitness extérieur fonctionnant avec les locaux de la capitainerie et de préserver une esplanade dégagée et engazonnée pour la balade et la détente toute proche du port. Cet aménagement viendra en complément de la mise en place récente dans la capitainerie d'un point de lavage des VTT et du nouvel hangar de stockage des bateaux du canoë-kayak. Nul doute que les Cambrésiens sauront profiter d'ici quelques semaines de cette zone de loisirs pour toute la famille. On termine ce flash avec le sport. Avec du hockey sur gazon en vétéran, Cambrai reçoit demain samedi à 18h son voisin Escaudeuvres. Voilà pour les informations de la semaine. Je vous retrouve juste après pour notre rendez-vous citoyen avec le service des sports. Pour ce rendez-vous citoyen, Mac+ s'est rendu dans le service des sports de la ville à la rencontre de nos deux invités, Yann Flahault, directeur adjoint du service des sports, et Christophe Hafner, son adjoint. Cette semaine, nous allons aborder l'aspect activité d'été. Première question à Yann Flahault, quelle est la politique sportive d'accompagnement des jeunes mise en place pour cet été ? La politique sportive municipale tient avant tout à accueillir le plus de jeunes possible, le plus de participants possible et à des frais limités et d'ouvrir nos installations sportives au plus grand nombre de participants pendant la période de juillet et d'août. Avec l'aide peut-être des associations de sportives de la ville ? Voilà, Vacances à Cambrai, il y a une demande de la municipalité à travers les différents clubs sportifs de pouvoir participer à cette opération en mettant à disposition un encadrement dans les installations sportives municipales. Deuxième question à Christophe Hafner cette fois-ci. Quels sont les axes choisis vers quel type d'activité ? Il y a plusieurs activités possibles sur 100% sport découverte. On essaye d'axer sur des activités un peu innovantes, c'est-à-dire des activités que les enfants ne pratiquent pas pendant l'année scolaire. Donc on peut citer par exemple le quad, l'escalade, on a eu fait même du char à voile, on peut faire de la plongée, on peut faire toutes les activités qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui sont très attractives ou que les enfants aiment bien pratiquer l'été. Est-ce qu'on a un programme à peu près établi à ce jour ? Il y a un programme, mais nous tenons à le garder secret parce que souvent les enfants choisissent leurs activités. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils s'inscrivent à la semaine et qu'ils ne fassent pas des choix par rapport aux activités, mais par rapport au sport en général. Donc chaque éducateur programme sa semaine en fonction de ses affinités et donc les enfants découvrent un petit peu au dernier moment les activités. Mais elles sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres, donc c'est ce qui est bien. Enfin, retour donc vers Yann Flahault. Qui peut y participer donc à toutes ces activités et quel est le coût
pour les familles et surtout où se renseigner s'il reste encore quelques places? Alors, les inscriptions ont lieu pour les stages sportifs à la base de loisirs à partir du lundi 10 juin. Il y a un dossier complet à retirer. Pour la somme de 5 € qui couvre l'assurance et qui est le même prix que pour vacances à la carte. Et puis donc il y a 5 repas pour un total à peu près de 17 €, ce qui fait qu'une semaine de stage sportif revient à 22 € par enfant. Et puis donc des stages de 10 à 12 et de 13 à 15, filles et garçons. Il faut qu'ils viennent avec leur vélo, on prête des vélos aussi, voilà, ils voyagent toute la semaine et tous les jours. Et puis sur l'opération Vacances à Cambrai, donc il y a 5 € pour la carte, et là c'est ouvert de 7 à 77 ans, quoi, voilà, à tout le monde. Eh bien, merci à tous deux d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Et maintenant, retour en studio avec Marine et ses invités, le commissaire de police de Cambrai et son adjoint. Bonjour à tous. Avec nous aujourd'hui 2 invités sur ce plateau qui sont le commissaire Guy Bal, bonjour. Bonjour. Et le commandant Dessin, bonjour. Bonjour. Du commissariat donc de police de Cambrai qui sont avec nous aujourd'hui à l'approche des grandes vacances scolaires pour nous parler de la sécurité et de la protection des personnes sur l'ensemble du Cambrésis. Alors globalement, un point sur la délinquance en général sur le territoire. Alors pour vous présenter brièvement la circonscription, donc la circonscription de sécurité publique de Cambrai compte 8 communes, c'est-à-dire Cambrai elle-même plus 7 communes environnantes. Donc je dirais qu'au niveau de la délinquance, c'est un niveau d'intensité qui est assez modeste, à savoir qu'on a une délinquance qui est un petit peu un mix, je dirais, entre la délinquance urbaine et la délinquance rurale dans les secteurs les plus isolés. Donc c'est une activité qui pour nous reste tout à fait gérable en termes de délinquance, ce qui signifie qu'on a plus d'énergie à allouer à chaque fait pris séparément, et ce qui peut également expliquer que l'activité de nos services a été très satisfaisante. Je retiendrai simplement un chiffre, à savoir qu'en 2012, nous avons élucidé 64% de la totalité des faits qui ont été portés à notre connaissance. Donc c'est un chiffre qui est très satisfaisant dans la mesure où on en avait élucidé que 58% l'année dernière, ce qui démontre vraiment une progression dans la qualité du service rendu à la population. Donc pour vous présenter brièvement effectivement cette délinquance, on a des faits qui globalement ne sont pas trop inquiétants, avec toutefois certains phénomènes qu'on pourrait qualifier de plus préoccupants, notamment la hausse très prononcée des cambriolages depuis le début de l'année, tout à fait. Nous reviendrons d'ailleurs sur ces cambriolages après. À part ça, quels sont les autres faits de délinquance qu'on retrouve le plus souvent ? Alors sur la circonscription de Cambrai, vous avez, c'est essentiellement des violences liées à l'alcool, mais c'est pas du tout typique du Cambrésis, hein. C'est quelque chose qu'on retrouve à l'échelle régionale, voire nationale. Également beaucoup de délits routiers, ce qui tient également à l'activité des services de police sur les axes routiers, donc conduite en état alcoolique, sous l'emprise de stupéfiants parfois, délits routiers en tout genre, hein. Donc c'est l'essentiel de notre activité, qui n'est pas du tout exclusif naturellement, puisque nous avons également des affaires de mœurs, des affaires davantage liées au vol de biens communs, notamment les vols roulottes, c'est-à-dire les vols dans les véhicules, les cambriolages comme je l'ai évoqué à l'instant, et d'autres types d'atteintes aux biens. Alors un phénomène justement comme vous venez de l'évoquer, qui est en recrudescence actuellement dans le Cambrésis, ce sont les cambriolages. Alors pourquoi cette hausse des cambriolages ? Alors cette hausse des cambriolages qui est très significative depuis le début de l'année, elle est liée essentiellement à 2 facteurs. Vous avez d'abord un facteur structurel qui fait qu'au niveau national, les cambriolages effectivement augmentent depuis déjà quelques années, hein. Donc ça c'est lié à une mutation de la délinquance que l'on se doit de prendre en compte à notre niveau, hein. Donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on adapte nos services en permanence. Et vous avez un phénomène qui est plus particulier au Cambrésis, où nous avons subi des virées régulières de bandes nomades, hein. Donc nous avons d'ailleurs fait une affaire intéressante avec l'interpellation de 4 personnes de nationalité albanaise à Rayencourt-Saint-Ol, c'était au mois de février je crois. Et ces raids réguliers qui sont opérés par des bandes venant de Paris ou de la Belgique comptent pour une grosse partie des faits de cambriolage qui sont enregistrés. Alors ce sont des bandes qui sont très professionnalisées, qui savent opérer en visitant une multitude de maisons sur une très courte période, ce qui explique qu'ils puissent provoquer parfois des dégâts considérables. C'est également la raison pour laquelle nous organisons régulièrement des réunions avec la population pour les inciter à la plus grande prudence. Des mesures sont donc mises en place par le commissariat de police de Cambrai pour justement réduire le nombre de cambriolages, donc notamment les réunions publiques qui sont organisées avec les élus dans certains villages concernés, mais aussi l'opération Tranquillité Vacances, commandant Dessin. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette mesure ? Alors c'est une opération Tranquillité Vacances qui a lieu toutes les années pendant les vacances scolaires, mais même en dehors des vacances scolaires, notamment pour les personnes retraitées.
Il suffit simplement de venir s'inscrire au commissariat. Il y a un formulaire à remplir. À la remise de ce formulaire, les fonctionnaires de police prodiguent des conseils essentiels de sécurité aux personnes qui s'absentent. Donc à savoir essentiellement vider ses boîtes aux lettres, rentrer ses poubelles. Montrer en fait qu'il y a une présence Voilà, dans l'habitation. il faut faire croire aux étrangers de la commune que la maison vit encore, en fait. Et cette opération Tranquillité Vacances, nous allons donc nous inscrire, entre guillemets, au commissariat de police et vous avez ensuite la charge d'aller surveiller le domicile de l'extérieur. Tout à fait. Donc, ensuite, nous tenons un fichier de tous les domiciles à surveiller et par des surveillances qui sont totalement aléatoires, aussi bien par les effectifs en tenue, en uniforme, que par les effectifs de BAC, les effectifs également en civil, opèrent des surveillances de ces habitations-là, ce qui nous permet d'avoir un taux de réussite extrêmement important. L'année dernière, à titre d'exemple, nous avons surveillé un peu moins de 500 habitations durant l'été et nous avons déploré qu'un seul cambriolage. D'accord. Et c'est une opération qui est mise en place donc sur l'ensemble du Cambrésis, pas uniquement à Cambrai, et qui est gratuite également? C'est une opération totalement gratuite et qui est mise en place au plan national. D'accord, très bien. En ce qui concerne maintenant la délinquance, un phénomène qui a aussi permis de faire baisser cette délinquance, c'est la vidéo Tranquillité qui a été mise en place par la municipalité. Tout à fait. Alors c'est effectivement un dispositif qui a été mis en place par la municipalité il y a déjà plusieurs années. Donc je me fais ici l'interprète de la municipalité, sachant que ces chiffres ont déjà été communiqués par monsieur l'adjoint à la sécurité l'année dernière. Mais on observe effectivement des évolutions tout à fait remarquables sur certains sites qui ont été équipés de caméras sur une période d'une année écoulée en comparaison d'une année sur l'autre. On observe par exemple qu'au niveau du stade et du complexe sportif Boulevard de la Liberté, on a une baisse de 71% des faits constatés. Une baisse également très importante à la maison de quartier Amérique de 83% et une baisse également au centre-Élysée de 27%. Alors, au-delà de ces chiffres, je pense qu'il faut retenir que la vidéo Tranquillité peut avoir deux intérêts majeurs. Bon, d'une part, la dissuasion, comme on constate ici, à défaut de totalement éradiquer la délinquance, elle peut la déporter et l'atténuer en intensité. Donc il y a un vrai intérêt au niveau de l'ordre public, également un autre intérêt au niveau judiciaire où les images récoltées et enregistrées peuvent tout à fait servir ensuite à l'élucidation de procédures judiciaires d'importance. Et donc la mairie de Cambrai qui a décidé d'installer de nouvelles caméras dans la ville. Tout à fait. On n'a pas encore eu la confirmation au niveau des services de police, mais une seconde vague qui pourrait notamment concerner le centre-ville, notamment la place Brillant, le quartier Saint-Druyon et la place Verte. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup. Et pour plus d'informations pour l'opération Tranquillité Vacances, vous vous renseignez directement auprès du commissariat de police de Cambrai. En attendant, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mac+. Vous pouvez nous retrouver et nous suggérer aussi vos idées de sujets sur lecambraisien.tv. À la semaine prochaine.